La guerre au Moyen-Orient. La guerre au Moyen-Orient entre ainsi dans l'histoire du Sénégal. Ousmane Sonko présentement en difficulté. Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko parlent en réalité de ce qui se passe au Moyen-Orient. La guerre au Moyen-Orient. Ousmane Sonko prend des mesures pour sécuriser l'approvisionnement en carburant. La guerre au Moyen-Orient. Ousmane Sonko sécurise le Sénégal. Le mardi 3 mars 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé une grande réunion spéciale sur la situation des produits pétroliers au Sénégal. Cette rencontre, organisée dans le contexte de la Grande Guerre au Moyen-Orient, avait pour objectif triomphal de sécuriser l'approvisionnement partiel du beau pays et de protéger des ménages vulnérables face à la hausse des prix internationaux. La hausse des prix internationaux au Sénégal, Ousmane Sonko parle déjà de ce qui peut arriver. À l'issue de cette réunion, un comité international interministériel a été mis en place pour assurer un suivi régulier et rigoureux de la situation et anticiper toute évolution du marché pétrolier susceptible d'affecter le beau pays. Ousmane Sonko en a tenu à apporter ainsi une grande sécurité au peuple du Sénégal sur le cas de la guerre qui se déroule présentement au Moyen-Orient. Tout l'équilibre du monde entier est compromis. Au Sénégal, Ousmane Sonko condamne l'intervention américaine en Iran. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a condamné amertumement l'intervention militaire américaine contre l'Iran devant les militants de son parti politique, le PASTEF. Le chef du gouvernement sénégalais n'a pas cassé son inquiétude sur les conséquences économiques et sociales que pourrait entraîner ce conflit pour son pays et pour le continent. Présentement, la situation devient un peu compliquée pour les pays africains. C'est une grande rencontre qui est habituelle entre les militants du PASTEF et le chef du parti politique et du gouvernement. Ousmane Sonko était attendu sur sa relation politique avec le président Bassirou Diomaye Faye, mais la grande guerre contre l'Iran a rattrapé l'agenda sociopolitique du Premier ministre. Nous sommes dans une situation où un pays, les États-Unis d'Amérique, peut se donner le droit à tout moment de bombarder n'importe quel pays. Clame déjà où il faut. Ousmane Sonko peut-il décider de frapper d'autres pays, de tuer, d'assassiner des dirigeants africains et les dirigeants dans le monde entier? C'est déplorable et il faut le condamner. La crainte d'un embrassement partiel régional voire mondial est réelle. Selon Ousmane Sonko, ceci est extrêmement très grave et tout l'équilibre mondial du monde entier qui a été conçu ces 50 dernières années déjà passées s'en trouve compromis, ajoute le Premier ministre. Cette condamnation de la part du Premier ministre renvoie au communiqué de l'Union africaine, bien plus prudent au-devant d'un triste climat dévoilé. En ce matin, Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, profite de l'occasion. Il en parle de la situation qui se déroule au Moyen-Orient. L'Union africaine avait appelé ce 28 février à une grande descente sociopolitique pour éviter d'aggraver l'instabilité mondiale sans condamner explicitement l'intervention militaire américaine en Iran. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, dans un communiqué publié le lundi 2 mars dernier, estime que ce conflit présente de graves révélations et conséquences pour la paix et la sécurité internationale en général et les marchés mondiaux de l'énergie. Le chef du gouvernement sénégalais continue ses propos avec ces mots-ci. Le Sénégal est devenu depuis 2024 un producteur de pétrole avec le gisement Ostrefort de Singapour, avait-il écrit, qui tourne autour de quelques 30 millions de barils de brut par an. Mais le pays possède des capacités de raffinage très limitées et doit imposer son carburant. Peu importe la guerre qui se déroule au Moyen-Orient présentement, le gouvernement sénégalais craint dans cette crise des répercussions sur les prix alimentaires pour la population sénégalaise. Environ 33% des engrais mondiaux, y compris le soufre,
et l'ammoniac transite par le droit d'ammonium dévoilé sur les réseaux sociaux et un couloir étroit bordé par l'Iran et Oman. Selon le cabinet d'analyse politique Kipling, une large participation sociopolitique de ces intrants est produite en utilisant massivement du gaz ou du pétrole. Le gaz et du pétrole, ces fertilisants, sont des destinations diverses.